Hello guys. Super mal à l'aise. Je vais juste changer de pantalon parce que je me rends compte que c'est impossible que je m'assoie le jean trop serré. Sérieusement, je panique. Je sais pas quoi dire. Je sais pas comment commencer. À Montréal, il fait froid. C'est tout, il n'y a rien d'autre à dire. Du coup, comme les temps des fêtes arrivent, il va falloir prévoir des make-up de soirée. Et moi, ma mission aujourd'hui, c'est de te rendre, toi, Miss Oda, the bebon. On va essayer de faire un make-up de fête, certes, mais en utilisant tout ce que j'ai de nouveau. Bon, allez, on y va. Alors déjà, vu que je vis à Montréal, ma peau est extrêmement sèche. Le temps est sec, comme vous devez le savoir. Du coup, je suis obligée d'utiliser une crème ultra hydratante et ultra épaisse pour ma peau. Là-bas, j'ai pas une peau sèche, mais là, je sais pas, elle s'est transformée, on dirait. Tape numéro 1. On va utiliser la crème de Daniel Henkel, qui est vraiment top. Putain, mais vas-y, mais fais ta mise au point, j'en ai marre. Je désigne pas sur la quantité en fait, parce que vraiment je sais pas ce qui se passe, mais en fait je découvre que quand je finis mon make-up, quand tout est en place, j'ai comme des petites peaux qui sortent au niveau du nez et ça me saoule en fait. J'essaie de l'appliquer vraiment de manière homogène, enfin comme une crème hydratante quoi. Étant une grande fan des produits Farsali, du coup, j'ai cédé au Skin Tune Blur. On n'a pas vraiment besoin d'en mettre trop. C'est une matière très épaisse. Mais honnêtement, je valide parce que je trouve que c'est vrai qu'il fait cet effet un peu blurry. Mais bon, pour moi, il m'en faut un petit peu plus. C'est de réaliser le plus résistant des make-up de soirée que tu n'aies jamais mis de ta life, ok? Parce que vraiment, il va falloir que ça tienne. On se rappelle tous les réveillons, on se réveille le matin, on ne s'est pas démaquillé et qu'on est juste dégueulasse, hein, et que tout est tombé et tout. Et bah je vous jure que l'année dernière, mon make-up il a pas bougé. Rien. Tiroda, si tu veux un mari, c'est ta chance. C'est ce soir ou jamais, ok? Go! Donc fais exactement ce que je suis en train de dire. Ce que je vais utiliser, c'est le L'Oréal Revitalift. Je kiffe ce truc, je l'ai acheté récemment. J'arrête pas d'utiliser toutes sortes de blurry cream, des trucs pour justement effacer un peu l'aspect vraiment énorme des pores. Et celui-là, la texture ressemble beaucoup à celle du Poreless de Benefit. Donc moi je l'applique vraiment ici parce que c'est là qu'on voit le plus mes pores en fait. Un peu le nez, mais pas tant que ça. On va enfin passer au fond de teint. Alors il y a un fond de teint que j'aime bien. Je trouve qu'il tient super bien, qu'il laisse pas de traces, qu'il est assez fluide. C'est pas un nouvel achat. Je suis assez surprise. C'est le CoverGirl, ok. Moi la teinte c'est 610, mais honnêtement, pas mal. Mais je vais juste corriger mon teint avec la petite palette de Maybelline. Voilà. Et on y va. Je vais venir tapoter avec ma Beauty Blender ou plutôt ma Real Technique parce que finalement c'est celle que je préfère. C'est l'éponge de Real Technique. Le problème c'est que je l'ai mise dans la machine à laver et elle a perdu sa couleur, du coup elle paraît toute sale. Mais ça c'est juste pour vous quoi. C'est juste pour vous dire que je suis pas une crados. Chose importante à savoir aussi, un petit rayon de soleil, c'est trop bien. Vu que c'est un maquillage de soirée, il va falloir primer. On va fixer ça mais à longueur de temps. On va pas le faire juste à la fin. J'utilise Mario Descio, mon meilleur ami.
spray à l'aloès, en sachant que l'aloe vera c'est excellent pour la peau, aux plantes aromatiques et à l'eau de rose. Donc ça resserre les pores aussi. Mais ça fait effet de primer du coup. Je sais que pour certaines il faut moins que ça pour faire tenir son make-up. Moi j'ai une peau bizarre, j'ai une peau insupportable qui ne tient rien du tout. Donc je suis obligée de faire ça. Pour éviter qu'il se barre, on prime et on met du spray partout. Comme ça, ce soir, tu vas être la reine du bal. C'est moi où j'ai dit ce soir. Ce qui est certain, c'est que ce soir, tu vas juste shiner. Tu vas shiner ta mère. Bon, habituellement, je mélange Jelly Bean Farsali à mon fond de teint pour avoir un effet healthy glow. Sauf que là, quand je fais un maquillage plutôt chargé, que je sais qu'il va y avoir beaucoup d'informations, je vais faire tout simplement avoir un teint ultra mat et avec ces petites lumières sur le visage dès qu'il y a un petit spot allumé sur nous. On va utiliser la baking powder de Huda Beauty qui est vraiment cool au passage. On va utiliser le nouveau Marc Jacobs, le eyeshadow. Commencer ça à partir d'un verre et on verra ce que ça va donner. Donc on va prendre plutôt Morphe X Jaclyn Hill et on va utiliser celle-ci. Je sais pas du tout ce que ça va donner, ça va être trop bizarre. Ouh, oh là là, attention. Primer, primons, très important. Sinon ça tiendra jamais. Jamais. J'étale bien mon primer un peu partout sur la paupière parce que si je la mets juste sur la paupière mobile, on va pas s'en sortir. Pour étaler pour blender et tout, ça va être la galère. On va faire comme on a dit. Et en sachant que tout ça, c'est qu'une seule couleur. Donc il y a toujours moyen de faire de jolies choses juste avec une seule couleur. Foncer un peu la paupière et aller sur cette couleur. Donc c'est un bleu, toujours sur les palettes de Morphe Brushes, un petit peu plus rond. You give me leg over, got me confused when you bend over. We're gonna do it till we hungover. Black shades on, we ain't never sober. Yeah, me I go chop body wash. Là c'est vraiment du grand n'importe quoi. Mais je pense qu'on voit en fait le fait que ça soit bleu. Donc là on a fait un petit mélange de bleu et de vert. Mon pinceau avec lequel j'ai blendé le vert et je vais venir juste blend it baby. Donc voilà, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez sympa. Je sais que ça fait hyper chargé, mais n'oublions pas que ce soir c'est ton soir. Monsieur Huda, on n'est pas là pour niaiser. Juste avant, en fait, venir à utiliser la palette Moondust de Urban Decay. Je vais utiliser la couleur Granit. J'aime beaucoup cette couleur, juste sur la paupière mobile. Déjà, ça donne un truc hyper stylé. On va utiliser un pinceau plat qu'on va humidifier un petit peu. Et ensuite venir appliquer la matière. Wow, c'est assez... c'est pas vraiment de la poudre, c'est assez pâteux en fait. Comme la matière est pas très agréable, ben, du coup, il y en a partout. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ça? Désolée, je peux pas. Ça fait une semaine que j'attends juste ce moment. Juste le moment où j'allais appliquer ce truc. Donc voilà, on est prête à sortir. Bah passez une bonne soirée, je vous fais de gros bisous. Touring en crème, je le fais de moins en moins parce que ça me saoule, c'est long et puis finalement on voit pas trop la différence. Du coup, j'ai préféré acheter la palette de Sephora. On est d'accord. Une couleur un peu comme ça, un peu chaude, un peu plus réaliste vu que moi je suis une Barbara. Donc là, je continue d'essayer de dessiner un petit peu et de faire quelque chose d'assez joli. On va essayer de faire un truc plutôt rapide et sympa. Parce que souvent, à ce moment de la soirée, on est en retard. Si on a passé genre 4 heures sur les yeux, c'est sûr qu'on est en retard. Donc moi, je vais vous aider à accélérer le pas.
vais utiliser mon bronzer de chez Lancôme, que je trouve ultra cool aussi. Il a une couleur mais parfaite. En fait, c'est la couleur idéale pour un bronzer pour moi. Le blush, mais tu sais quoi, non, on va le mettre à la fin. N'importe quoi. Je suis tellement pressée de finir mon temps. En fait, je fais souvent les choses dans le désordre, mais honnêtement, les jeunes, ça n'a vraiment pas d'importance. Ça n'a pas une très très grande importance, du moins. Faites-le comme vous le sentez. Et le vert pour le bas. J'aime tellement ce vert que je suis même capable de rester comme ça, parce que je trouve ça super joli. Granit de la palette. J'ai des yeux assez petits, mais on va quand même tenter le truc. Donc là j'ai utilisé le NARS, le Climax de NARS. C'est ultra sympa, moi je la trouve vraiment cool. On va aller sur ceux-là. Donc c'est les basics de Sephora Collection. Bon, la colle a séché. On pose ça là. Monter la lumière parce que là il commence à faire nuit. Ouais, chez nous il fait nuit à 16h, c'est affreux. Le coup je vais opter pour quelque chose de rouge, mais dans le même temps ultra satiné. Donc on va prendre le NYX Liquid Suede. On va prendre le NYX Liquid Suede. Il est bon, c'est moi ce que j'aime beaucoup, c'est que j'aime beaucoup les mettre quand j'ai de grosses soirées. Parce que justement la tenue est excellente et en plus ça s'effrite pas, enfin ça assèche légèrement les lèvres, mais je peux rajouter un petit gloss dessus. Jelly Bean, même texture très gélatineuse, donc pas besoin de mettre un coup de spray avant le highlight parce que c'est ultra puissant, ça va être violent. Voilà, et puis j'utilise donc Iconic, le highlight de Iconic que je trouve ultra cool. On va utiliser cette teinte et en rajouter un petit peu par-dessus. On va mettre même une petite couche là sur le sourcil. Look at that nose highlight. Donc j'aurais pu faire le truc de la sorcière bien aimée, tu sais. Utiliser le gloss de Marc Jacobs. Petite transformation. Excusez-moi. Il ne faudra pas oublier la touche primer pour que ça tienne toute la soirée. Et puis voilà. Et j'espère que ça vous a plu. Si tu ne trouves pas un mari ce soir, dis garde les biens. Dis garde les mains. C'est pas la peine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Bye.